Atlanta Sanet Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Automoto, dans lequel nous partirons à la découverte de deux SUV très tendance, nouvellement introduits dans le royaume. Il s'agit du Volkswagen T-Roc, dans la commercialisation officielle, signe le début de livraison de toute première précommande qui avait été effectuée par la clientèle marocaine au mois de mars. Désormais disponible dans les showrooms, le T-Roc a tout ce qu'il faut pour séduire. Dans les news, nous vous passerons en revue les toutes dernières actualités relayées par le magazine Auto News. Ensuite, nous prendrons le volant du Renault Koleos, le SUV français dans l'opération de relooking apporte quelques notes de fraîcheur. Arborant une silhouette virile et un tempérament joyeux, le Volkswagen T-Roc affiche des airs de séducteur. Après l'ouverture du carnet des précommandes en mars dernier, le cadet des SUV Volkswagen débarque définitivement dans le royaume. C'est l'occasion de rencontrer M. Youssef Touhami qui nous livre sa nouvelle feuille de route pour la consolidation des ventes de la marque Volkswagen dans le royaume. Concernant le positionnement de la marque Volkswagen dans sa globalité, depuis plusieurs années, on est en train de monter en gamme. Donc, comme vous pouvez le voir sur les niveaux de finition et les niveaux d'équipement, le meilleur exemple en est par exemple le Touareg qui est notre best-seller en ce moment, vu la rupture de stock et les problèmes de production. Quand vous voyez un Touareg qui est à peu près, le best-seller se vend à peu près 830 000 dirhams, donc il n'a rien à envier aux marques premium. Qu'en est-il du repositionnement premium du label Volkswagen ? Dans la globalité, en termes de pricing, la gamme Volkswagen se situe à plus 20% en termes de prix que les autres marques généralistes et on est à peine à moins 8% en moyenne par rapport aux marques premium. Donc on se considère plus des premium accédants plutôt qu'une marque généraliste aujourd'hui. Et toutes les nouveautés qui arriveront, que ce soit la Golf 8, le Caddy 5, le nouveau Tiguan qui feront leur entrée sur le marché marocain à partir du mois de... vont prouver ce nouveau repositionnement de la gamme vers le haut avec des équipements pléthoriques. Nous avons perdu un peu de part de marché pendant ce premier semestre pour cause de non-disponibilité du produit à cause de la production et de la pénurie des semi-conducteurs qui touche un petit peu tout le monde. Mais je considère qu'elle touche un petit peu plus Volkswagen que les autres, en tout cas pour ce premier semestre. Et on récupérera, c'est certain, notre 5e place sur le top 5 du marché marocain d'ici la fin de l'année. Donc pour revenir à notre positionnement prix qui augmente, parce que qualitativement aussi, on a fait aussi un bond énorme par rapport aux autres marques généralistes. Déjà Volkswagen était en avance par rapport à eux, mais on s'est encore plus distancé et on fait jeu égal avec toutes les marques premium aujourd'hui. D'où notre positionnement prix entre les premium et les généralistes qui fait de nous aujourd'hui la marque du premium accédant, mais en étant une marque à volume. Quels sont les atouts de la nouvelle gamme ? Je vais vous dire, le client marocain est extrêmement connaisseur de l'automobile. Donc quand il en a pour son argent, et avec Volkswagen il en a pour son argent, il est preneur. Donc il est intelligent le client marocain, il sait comparer, il sait ce qu'il achète, il sait qu'il a une valeur de revente de son véhicule Volkswagen après son utilisation pendant 3-4 ans, qu'il retrouvera sa valeur en temps pécuniaire dans la revente de son véhicule. Et c'est pour cela que je suis extrêmement confiant qu'en termes de volume, on ne sera pas impacté par ce repositionnement vers le haut, parce que de toute façon, on accompagne aussi les clients vers le haut. Donc, parce que les gens ont besoin d'évolution, et donc Volkswagen leur permet de pouvoir arriver à avoir un véhicule d'extrêmement qualité, à un excellent rapport qualité. Le style statutaire dans la continuité de ses aînés recèle néanmoins une bonne dose de dynamisme, notamment au niveau de la silhouette, aussi compacte qu'athlétique, avec des passages de roue bien marqués, des protections de bas de caisse élargies ou encore des épaules musclées. Encore plus fringant, le faciès définition sport extrême se distingue par sa signature lumineuse à LED qui, greffée sur les côtés du pare-choc, intègre les clignotants.
la forme hexagonale de ces derniers s'accorde fort bien avec le dessin des phares à LED. Long de 4,23 mètres et large de 1,81 mètres, le nouveau venu abrite un écran généreux où 5 occupants peuvent aisément prendre place. Hormis la possibilité d'embarquer autant de passagers, la capacité de chargement du coffre est appréciable, 445 litres. Côté ergonomie, l'affichage des informations s'adapte aux besoins de la personne au volant. Démonstration avec le combiné d'instrumentation numérique Digital Cockpit Pro. Réservé à la finition extrême, celui-ci met en relief toutes les données de la conduite dans une mise en scène entièrement digitale. La connectivité n'est pas en reste avec des dispositifs à la pointe de la technologie. On apprécie surtout le système de navigation Discover Media, pilotable via l'écran tactile de 8 pouces, lequel donne la possibilité de gérer simultanément les cartes GPS Maroc, les paramètres de conduite et même la musique enregistrée sur le smartphone. Sous le capot, le SUV allemand abrite l'increvable 2 litres TDI de 180 chevaux, aussi nerveux que robuste à l'usage. Associé à la boîte automatique DSG à 6 rapports, il fait preuve d'une sobriété exemplaire. Il faut aussi souligner que le T-Roc hérite des trains roulants et de la plateforme de sa sœur la Golf, gage d'une sportivité et d'un plaisir de conduire impressionnant. Sans plus tarder, voici la dernière édition d'Auto-News. Le magazine Auto-News présente un beau panel de nouveautés nationales et internationales dans 4 SUV fraîchement commercialisés dans le royaume. À commencer par le Volkswagen T-Roc, qui fait l'objet de la couverture, ainsi que son grand frère, le Touareg Airline, qui continue à surprendre ses nombreux admirateurs avec son confort impressionnant, ses prestations inédites et son increvable V6 TDI. Le Citroën C5 Aircross, quant à lui, abrite sous son capot le nouveau diesel 1,5 Blue HDI de 130 chevaux. Outre sa sobriété exemplaire, il se positionne désormais au tarif attractif de 239 000 dirhams. Une très bonne affaire. Dans la foulée, on recense l'Audi Q5 restylé et bien d'autres nouveautés. Dans la rubrique comparatif, un match d'anthologie oppose la nouvelle BMW Série 5 à sa cousine germaine Mercedes Classe E. Nous vous laissons le loisir de découvrir qui remportera la partie. Auto-News, c'est aussi des informations sur le secteur, des conseils en financement et assurance, et surtout un guide d'achat qui donne une idée précise sur les tarifs, les équipements et les finitions de tous les modèles commercialisés au Maroc. Dernière bonne surprise, la version PDF de ce numéro d'Auto-News est exceptionnellement téléchargeable sur le site www.autonews.ma. Passons maintenant à l'essai du Renault Koleos. Derrière son allure d'SUV charismatique, le Renault Koleos restylé dissimule un habitacle spacieux et des dispositifs high-tech. De quoi raviver un certain intérêt auprès des acheteurs marocains qui, jusqu'à présent, lui préfèrent bien d'autres modèles, à l'instar du Peugeot 3008, le Kia Sorento, le Hyundai Tucson ou encore le Volkswagen Tiguan.
Si les ventes de son prédécesseur étaient obérées par une absence de notoriété sur le marché national, le nouveau venu semble déterminé à corriger le tir. Dès le premier regard, la nouvelle signature lumineuse greffée sur les projecteurs avant et arrière interpelle l'observateur. Dotée de la technologie 100% LED, celle-ci assure un éclairage supérieur de 25% et une efficience énergétique revue à la baisse, moins 10%. Mieux encore, l'adoption des feux Full LED Pure Vision permet, grâce à la possibilité d'éclairer les virages, de rouler la nuit en toute sécurité. Cela dit, le Vasso amiral français est toujours reconnaissable par son look serein, mêlant une grille chromée et un bouclier massif. L'ajout des sabots de protection à l'avant et à l'arrière ne manque pas de renforcer sa robustesse. La poupe, pour sa part, reçoit un joli traitement à base d'aluminium, tout comme elle accueille de belles canules d'échappement décoratives. Pour le reste, le Koleos bénéficie d'une garde au sol surélevée, d'un toit ouvrant panoramique, ainsi que de nouvelles jantes diamantées en aluminium de 18 et 19 pouces. Une fois à bord, on apprécie la nouvelle sellerie cuir, offerte à la clé sur la finition intense. Composée de cuir napa noir et du gris sable clair, la palette des habillages se marie harmonieusement avec les inserts en bois brun, greffés ça et là, ce qui crée une ambiance très élégante. Sur le registre de l'agencement, on note l'apparition de l'éclairage d'ambiance personnalisable qui souligne à la fois la console centrale et les panneaux de porte. Pour ce qui est de l'infodivertissement, le SUV français n'a pas de leçon à recevoir, même de la part des marques premium. Sa grande tablette tactile de 8,7 pouces, implantée au centre de l'habitacle, donne la possibilité de piloter intuitivement le système multimédia AirLink 2. Ajoutez à cette digitalisation sophistiquée un nouveau système audio Bose avec 12 haut-parleurs et vous obtenez un raffinement acoustique très plaisant. Sur la route, le Koleos tire profit du diesel 2 litres DCI développement 175 chevaux pour un couple de 380 Nm. Il fait bon ménage avec la boîte à variation continue Xtronic qui procure une expérience de conduite plutôt fluide. Lors des phases d'accélération, la montée en régime est instantanée et les ruptures provoquées par le passage à la vitesse supérieure sont moins brutales. Puissant, le Koleos n'en demeure pas sobre avec une consommation mixte qui tourne autour de 5,3 litres au 100 km. Il faut souligner que le Koleos est proposé au Maroc en deux versions. Explore, animé par 2 roues motrices, qui se négocie à partir de 350 000 dirhams, et Intense, bonifié de la transmission intégrale, qui réclame une rallonge de 69 000 dirhams. Comme vous l'aurez constaté, le Renault Koleos est beau, spacieux, bien équipé, mais ne dispose pas d'une version d'entrée de gamme financièrement accessible. C'est bien dommage. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.